Les cours de Monsieur Petit. Circuit en série et circuit avec dérivation. Pour qu'il fonctionne, un circuit électrique doit au moins former une boucle fermée. Il doit également contenir un générateur qui apporte l'énergie électrique et un ou plusieurs récepteurs qui reçoivent cette énergie électrique et la convertissent en d'autres formes d'énergie. Le générateur et les récepteurs sont généralement reliés entre eux par des fils électriques. Ainsi, lorsque le circuit est fermé, le courant électrique s'instaure dans tout le circuit en même temps, en circulant par convention dans le circuit de la borne positive vers la borne négative du générateur. Si ces notions élémentaires sont maîtrisées, eh bien voyons ce qui distingue un circuit en série d'un circuit avec dérivation. Construisons un circuit en boucle simple constitué d'une pile comme générateur et d'une lampe et d'un moteur comme récepteur. Voici le schéma normalisé de ce circuit. Eh bien ce circuit est un circuit en série. Ce circuit en série, comme tous les circuits en série, n'est constitué que d'une seule boucle. Si nous remplaçons le moteur par une diode passante, ce circuit reste un circuit en série car il est fait d'une seule boucle. Cela se voit très bien sur le schéma normalisé du circuit. Construisons à présent un circuit avec deux boucles différentes, utilisant le même générateur. Pour construire ce type de circuit, il faut utiliser les reprises arrière des fils électriques. Ces reprises arrière permettent de connecter deux fils électriques l'un à l'autre. Nous obtenons ainsi un circuit à deux boucles qui est ce que l'on appelle un circuit avec dérivation. Voici le schéma normalisé de ce circuit dans lequel on distingue nettement les deux boucles, l'une contenant la pile et le moteur en bleu et l'autre contenant la même pile et la lampe en jaune. Le courant électrique s'établissant de manière simultanée dans les deux boucles du circuit et circulant dans chacune d'elles du plus vers le moins du générateur. Ce circuit avec dérivation comporte ce que l'on appelle trois branches. La première, c'est la branche principale qui contient le générateur. Elle est représentée ici par les pinces crocodiles. Puis, il y a les branches secondaires ou dérivées qui contiennent chacune les récepteurs. Les branches sont reliées entre elles par ce que l'on appelle des nœuds. Si ce circuit électrique avec dérivation à deux boucles est facile à identifier et à comprendre, ce n'est pas toujours comme cela qu'on le construit. En effet, la plupart du temps, la seconde boucle est obtenue en branchant le second récepteur aux bornes du premier comme le montre ce dessin. Les reprises arrière des fils sont à nouveau utilisées pour obtenir ce circuit avec dérivation dont voici le schéma normalisé. Le circuit est toujours fait de deux boucles mais elles se superposent en partie au niveau des fils dessinés en vert qui servent à la boucle jaune de la lampe et à la boucle bleue du moteur. Le courant électrique s'instaurant en tout point du circuit en même temps et circulant dans chacune des boucles, par convention, du plus vers le moins du générateur. À nouveau, ce circuit avec dérivation est constitué de trois branches, une branche principale contenant le générateur, ici la pile, les pinces crocodiles et les fils verts, une branche secondaire ou dérivée contenant la lampe, elle est cachée ici dans le support de la lampe et repassée en jaune, et une branche secondaire ou dérivée contenant le moteur, matérialisée ici par les fils en bleu. Les branches se rejoignent entre elles et sont connectées au niveau de ce que l'on appelle toujours des nœuds. En branchant les récepteurs les uns aux bornes des autres, il est possible alors de faire facilement des circuits avec dérivation comportant plusieurs boucles. Voici un exemple de circuit avec dérivation constitué de trois boucles, une boucle pour chacun des récepteurs branchés en dérivation dans ce circuit. Comme pour tout circuit avec dérivation, nous retrouvons diverses branches, dont la branche principale, celle qui contient toujours le générateur, et les branches secondaires ou dérivées qui contiennent chacune un récepteur. Les diverses branches étant connectées entre elles au niveau de ce que l'on appelle toujours des nœuds. Il est donc important de retenir qu'il existe deux types de circuits électriques. Les circuits en série, ce sont des circuits constitués d'une seule boucle, et les circuits avec dérivation constitués de plusieurs boucles fermées sur le même générateur, chacune des boucles contenant un récepteur différent. Un circuit avec dérivation étant toujours constitué d'une branche principale et de branches secondaires ou dérivées connectées entre elles au niveau des nœuds. J'espère que cette vidéo vous aura été utile pour comprendre la différence entre un circuit en série et un circuit avec dérivation. Je vous souhaite à présent un bon travail et je vous dis à bientôt.